Ici, vous avez M. Simplice Santana, enseignant à l'EPP à Glace Sud B, circonscription scolaire de Cotonou-Bégamin, région pédagogique numéro 28. Alors, chers petits amis, vous allez reprendre aujourd'hui avec moi une leçon que vous avez déjà vue en classe. Il s'agit de l'emploi de l'infinitif. L'emploi de l'infinitif. Alors, c'est quoi l'infinitif? Qu'est-ce que l'infinitif d'un verbe? L'infinitif d'un verbe, c'est la forme, le nom du verbe. C'est le nom du verbe. Il ne change pas, il n'est pas conjugué, il ne change pas. Il exprime juste l'idée de l'action ou de l'état sans indiquer la personne, ni le nombre, ni le temps. On peut donner des exemples de verbes à l'infinitif. Oui. Partir, venir, chanter, dormir sont des verbes à l'infini. Donc tu vas me faire maintenant des phrases qui contiennent des verbes à l'infinitif. Des phrases qui contiennent des verbes à l'infinitif. Oui. Paul veut acheter du riz. Donc je vais l'écrire. Paul veut acheter du riz. Très bien. Un autre exemple. Un autre exemple, oui. Le savoir est un trésor. Le savoir est un trésor. Je l'écris. Le savoir est un trésor. Oui. Un autre exemple de verbe, de phrase contenant de verbe à l'infinitif. Je viens sans tarder. Je viens sans tarder. Je viens sans tarder. Un dernier exemple. On a Paul veut acheter du riz, le savoir est un trésor. Je viens sans tarder. Un dernier exemple. Un dernier exemple, on peut prendre planter, c'est facile. Planter, c'est facile. Arroser est difficile. Voilà. Alors maintenant, tu vas me souligner dans ces phrases-là les verbes qui sont à l'infinitif. La première phrase, Paul veut acheter du riz. Quel est le verbe qui est à l'infinitif dans cette phrase? Oui, c'est acheter. Donc, souligne acheter. Le savoir est un trésor. Le savoir est un trésor. Le verbe à l'infinitif dans cette phrase, c'est savoir. Savoir. Je viens sans tarder. Je viens sans tarder. Le verbe à l'infinitif dans cette phrase, c'est tarder. Planter, c'est facile.
Arroser est difficile. Verbe à l'infinitif dans cette phrase, nous avons planté et nous avons arrosé. Voilà les verbes qui sont à l'infinitif dans les phrases. Maintenant, tu vas me dire pourquoi ces verbes sont à l'infinitif. Pourquoi ces verbes sont écrits à l'infinitif dans ces phrases. Pourquoi ces verbes sont écrits à l'infinitif dans ces phrases. Oui. Acheter, oui. Acheter est à l'infinitif. Pourquoi? Acheter est à l'infinitif parce que ça suit le verbe veut. Paul veut acheter du riz. Il y a ce verbe qui est là, qui est conjugué. Donc là, acheter à l'infinitif parce que il y a deux verbes qui se suivent. Le savoir est un trésor. Pourquoi savoir est écrit à l'infinitif? Oui, eh bien, savoir est écrit à l'infinitif parce que savoir est précédé d'un déterminant. Savoir est précédé d'un déterminant. Très bien. Je viens sans tarder. Je viens sans tarder. Pourquoi tarder est à l'infinitif? Tarder est à l'infinitif, là, ici, parce que tarder est précédé d'une préposition. Préposition. Nous disons bien préposition. Il y a une préposition. Planter, c'est facile. Arroser est difficile. Planter est à l'infinitif. Pourquoi? Parce que planter est en début de phrase. Planter est en début de phrase. On peut, quand nous avons planté, c'est facile. Arroser est difficile. Là, nous avons deux propositions, disons, indépendantes. Donc, arroser aussi, on peut dire que ça commence la deuxième proposition indépendante, donc c'est en début de phrase aussi. Voilà donc les différents cas dans lesquels le verbe est écrit à l'infinitif. Alors tu vas faire la synthèse maintenant de tout ce que tu viens de dire. Donc, quand est-ce que le verbe est écrit à l'infinitif? Quand est-ce que le verbe est écrit à l'infinitif? Alors, le verbe est écrit à l'infinitif dans les cas suivants. Premier cas, quand deux verbes se suivent. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Exemple. Exemple. Oui. Il veut travailler.
D'accord. Il veut travailler. Travailler à l'infinitif parce que déjà, on a le verbe veut qui est là. Deuxième cas, comme on l'a vu dans les exemples, nous avons les prépositions. Les prépositions, parce que tout à l'heure on a dit tarder ici à l'infinitif parce qu'il est précédé de la préposition sans. Alors, quelles sont les autres prépositions que tu connais? Il faut me citer d'abord les autres prépositions, à part la préposition sans. Quelles sont les autres prépositions que tu connais? On a la préposition sans, on a à, on a de, par, pour, et puis sans. Donc, les prépositions à, de, par, pour, sans, placées devant un verbe. Quand ces prépositions-là sont placées devant un verbe, le verbe est à l'infinitif. Donc, après les prépositions à, de, par, pour, sans, le verbe est toujours à l'infinitif. Deuxième cas, après les prépositions. Après les prépositions. Après les prépositions à, de qui peuvent devenir des apostrophes, à de, par, pour, sans. Après les prépositions à, de, par, pour, sans, le verbe est toujours à l'infinitif. Le verbe est toujours à l'infinitif. Exemple. On va donner encore un exemple là. Il a fini par manger. Oui. Il a fini par manger. Manger à l'infinitif parce qu'il est précédé de la préposition par. Troisième cas. Le verbe est à l'infinitif quand il est précédé d'un déterminant. Le verbe est à l'infinitif. Troisième cas. Le verbe est à l'infinitif quand il est précédé d'un déterminant. C'est l'exemple qu'on a là. Le savoir est un trésor. Le est un déterminant. Le est un déterminant. Exemple. Le savoir
est un trésor. Et enfin, quatrième cas, le verbe est à l'infinitif quand il est en début de phrase. En début de phrase, le verbe est à l'infinitif. Et dans ce cas, ça exprime l'ordre ou bien un conseil. Je dis par exemple, boire frais, tenir hors de la portée des enfants, ou bien agiter avant de consommer. Donc, quatrième cas, le verbe est à l'infinitif quand il est en début de phrase. En début de phrase. Alors, on va faire un exercice d'application. Tu vas faire l'exercice d'application. Je vais te lire ça. Justifie l'emploi de l'infinitif dans les phrases suivantes. Paul court avertir son papa. Il se mit à trembler. Je peux retrouver ma nourriture. Nager me fait du bien. Le déjeuner est servi. Alors, justifier l'emploi de l'infinitif dans ces phrases. Les verbes qui sont à l'infinitif dans ces phrases, pourquoi ces verbes-là sont écrits à l'infinitif? Pourquoi ces verbes sont écrits à l'infinitif? Oui, on y va. Paul court avertir son papa. Pourquoi avertir est à l'infinitif? Avertir est à l'infinitif parce que avertir est précédé de court. Donc là, nous avons deux verbes qui se suivent. Il se mit à trembler. Le verbe qui est à l'infinitif dans cette phrase, c'est trembler. Et c'est à l'infinitif parce que c'est précédé de la préposition à. Donc, trembler est précédé de la préposition à. Alors que ici, on avait dit ces deux verbes qui se suivent. Je peux retrouver ma nourriture. Retrouver est à l'infinitif. Ici également, c'est deux verbes qui se suivent. Nous avons le verbe pouvoir qui est conjugué là. Je peux. Nager me fait du bien. Oui. Nager est à l'infinitif parce que nager est en début de phrase. Nager est en début de phrase. Le déjeuner est servi. Nous avons le déjeuner. Souvent, quand le verbe est précédé d'un déterminant, il se comporte comme un nom. Il se comporte comme un nom. Donc, souvent, déjeuner, c'est... Il y a le verbe déjeuner qui existe. Mais précédé ici d'un déterminant, il se comporte comme un nom. Donc voilà, nous venons de justifier l'emploi de l'infinitif dans ces différentes phrases. Comme activité d'évaluation, tu vas proposer toi-même des phrases qui vont comporter ces différents cas que nous avons trouvés. Merci pour ton attention.